Ascenseur interdit dans un ministère japonais. Le ministère de la Santé a demandé à ses employés de délaisser l'ascenseur au profit des escaliers par mesure d'économie d'énergie et pour réduire les risques d'obésité parmi le personnel. C'est le quotidien nippon Asahi qui raconte cette histoire. Le seul problème, c'est qu'on nous dit seulement après que cet édifice compte 25 étages. Bon, le responsable qui a eu cette idée doit être au 2e étage ou au 2e ou au 3e. Le problème, c'est que les chefs, en général, ils sont en haut. Mais les employés qui sont au 25e étage commence un petit peu à râler parce que suppression de l'ascenseur quand vous habitez au 25e, c'est moins rigolo. Ils mettent les gros en haut. Raison de plus, c'est que on rigole de ça, mais l'obésité a été une des raisons du nombre énorme de victimes dans le World Trade Center. Ça paraît curieux de dire ça, mais c'est vrai parce que toutes les personnes, on l'a lu dans de nombreux articles au moment de cet attentat du World Trade Center, il y avait tellement de gens gros qui devaient en même temps emprunter les voies de sortie que ça a été évidemment catastrophique à ce moment-là parce que certains étaient bloqués, ne pouvaient pas. J'ai jamais lu ça, c'est hallucinant. Ah mais je vous jure que c'est vrai, je l'ai lu dans de nombreux papiers, non? Ah oui, non, j'apprends l'information. Mais on n'est pas à l'abri, je vous rappelle qu'en France, plus d'un tiers des Français sont en surpoids. Et beaucoup plus grave, les enfants. Presque 25% des enfants sont en surpoids. Les enfants, quand ils sont gros, c'est bien. Ça veut dire qu'ils profitent bien et que le père, il a de l'argent. Ça veut dire, c'est quoi maintenant cette mode qu'il faut qu'on soit maigre? C'est marrant, mais c'est le contraire. Avant, quoi? Et là, c'est exactement le contraire. Bah oui. En plus. Ce sont les riches qui sont maigres et ce sont les gros, Ça, je le sais, mais je suis pas d'accord, moi. Moi, si je suis gros, c'est parce qu'on mange bien à la maison, il y a faire sur la table. Il y avait un reportage sur France 5 la semaine dernière où un type arrive dans une cantine scolaire, il leur fait goûter des poires aux gamins, CM2. Les gamins n'avaient jamais mangé de poire. Ils avaient vu, oui, ils savaient ce que c'était qu'une poire, mais ils n'avaient jamais mangé. C'est pas vrai. Oui, je vous C'est jure. ce qu'ils font à la semaine du goût. Ça fait un peu peur, hein. À la semaine du goût, une fois par an, en début d'année, il y a un chef cuisinier qui vient faire découvrir des aliments on ne peut plus simples à des enfants qui mangent que des frites et du ketchup toute la journée. Ben oui, c'est les mères qui sont des salopes. Au lieu de faire la bouffer normalement des bons légumes, des bons trucs, une bonne purée normale qu'elle fait elle-même et elle goûte avant. Elle goûte, les mères qui goûtent avant. Maintenant, elles achètent le truc. Moi, un de mes fils. Un jour, on dit, racontez le meilleur plat que vous fait votre maman. C'est il y a longtemps déjà, hein. Et il n'est pas obèse, hein. Et il a dit, elle rentre, elle dit, oh là là, je vais faire un dîner. Elle ouvre un sachet, elle le met dans de l'eau, et puis il y a de la soupe. Il avait écrit ça sur sa rédaction. On l'a empêché au dernier moment de la donner au maître. Et on lui a dicté, quand on rentre du potager, non, mais c'est vrai. Mais c'est ça les mères maintenant. Et ce qui est horrible, c'est dis-lui à la mienne de faire un truc surgelé, tiens voir. Elle te donne une, elle t'envoie sur ton cul, elle t'envoie. Et le pire, c'est qu'à côté, il y a un gap, il y a une fracture de plus en plus entre. C'est pas un gap, c'est les mères. Ouais. Les mères à la cuisine. Regardez la plutôt que d'aller prendre la contraception et les conneries. Et devenir ministre des armées, voilà ce que voilà, à la cuisine. Mais enfin, Audrey Katsoulet. Mais on leur met la télé à la cuisine pour qu'elles soient contentes, les mères. Audrey, vous êtes la seule représentante de la... Je suis atterrée. Franchement, moi aussi, je suis atterré et je suis atterré par moi-même. Et je vous dis vraiment ce que pourrait dire un sale con. Parce que les mères, c'est pas fait pour ça. Les mères, c'est fait pour pleurer quand on revient triste de l'école. C'est fait pour être gentil, pour être là tout le temps, pour vous donner envie de vivre, pour vous donner l'exemple, pour vous donner... Non, mais c'est vrai. Vous voulez qu'on la refasse, votre rédaction, là? Et puis voilà, on parle des mères, on ouvre un sachet, et puis il y a de l'émotion. Oh là là, il retombe toujours sur ses pattes. C'est lui le chat, en fait. Le gros chat, oui. Je prends une leçon, là.